Mars 1988. Chronologie des événements mondiaux. 3 mars. France-Chine. Les représentants des deux gouvernements signent un nouveau protocole financier ouvrant à la Chine 1,3 milliard de francs de crédit à long terme et à bateau d'intérêt. 4 mars. URSS. Les tensions ethniques s'aggravent selon l'agence TASS. Des incidents à Soumagaït, en Azerbaïdjan, ont fait 32 morts. 5 mars. Tibet. De violentes émeutes anti-chinoises secouent Lhasa. Les incidents ont fait au moins 8 morts, dont 3 policiers. 7 mars. Grande-Bretagne. En dépit de vives protestations de l'Argentine, le ministre britannique de la Défense donne le coup d'envoi d'exercices militaires qui culmineront avec l'envoi d'1 millier de soldats au Malouine. 9 mars. Tchécoslovaquie. Alexander Dubček, confiné depuis 1970 à Bratislava, est ovationné par les Pragois lors de 2 visites dans la capitale. 10 mars, Autriche. Dans une allocution télévisée, le président Kurt Waldheim reconnaît que, pendant la Seconde Guerre mondiale, certains Autrichiens furent des victimes et d'autres des criminels. 12 mars, Népal. Plus de 25 000 personnes sont prises de panique au cours d'un violent orage de grêle sur un stade à Katmandou. Le nombre des victimes s'élèverait à 125. 16 mars, Yougoslavie. Mikhail Gorbatchev, en visite à Belgrade, se prononce devant l'Assemblée fédérale yougoslave pour un gel des forces navales soviétiques et américaines en Méditerranée. 17 mars, Inde-URSS. Lancement par une fusée soviétique d'un satellite de télédétection indien. L'Inde est ainsi le premier pays du tiers-monde à rejoindre les USA, l'URSS, la France et le Japon dans la télédétection. 19 mars. Iran-Irak. Des milliers de Kurdes sont victimes de bombardements chimiques effectués par l'aviation irakienne dans la région de Halabja. 20 mars. Birmanie. Un gigantesque incendie fait 113 morts et 64 blessés à Lashio, dans le nord-est du pays. Plus de 2000 maisons sont détruites, plus de 20 000 personnes sont sans abri. 23 mars, Australie. De l'hémoglobine, cette molécule qui assure le transport de l'oxygène dans le sang des vertébrés, a été découverte chez une plante. La question est posée. Est-ce l'indice d'un ancêtre commun aux espèces végétales et animales? 25 mars. Colombie. Le volcan Nevado del Ruiz se réveille. 50 000 personnes sont évacuées. 29 mars. Dulcie September, la représentante pour la France, la Suisse et le Luxembourg du Congrès national africain, ANC, est assassinée à Paris. 5000 personnes participent à un défilé de protestation. 30 mars, France. Edgar Faure, ancien président du Conseil sous la 4e République et ministre, puis président de l'Assemblée nationale de 1973 à 1979 sous la 5e, est décédé à l'âge de 79 ans. RFA. Un Mirage français s'écrase près d'une centrale nucléaire en Bavière. 31 mars. RFA. Un avion militaire américain s'écrase au centre du village Forst. 2 mars 1988. Comment tout le corps n'est-il pas désintégré et cassé en miettes par cette foudre écrasante et solide? Jusqu'à la dernière seconde, on ne saura pas. Mais il y a cette foi,
si imperturbable et miraculeuse au fond du corps. Il attend le miracle, pas la mort. C'est-à-dire qu'il traversera la mort avec cette foi dans le miracle. Pendant 1h10 debout, sans fléchir une seconde. Soit cette foi du corps, c'est vraiment une connaissance suprême, C majuscule, S majuscule, dans le corps. On pourrait dire, c'est le suprême qui se connaît lui-même et sait ce qu'il fait. C'est le miracle déjà là. Chaque jour, j'écarquille les yeux devant le phénomène. Après, je mets des paquets de glace dans mon dos et des aimants. C'est peut-être cela que Sri Aurobindo appelait « Almighty powers are shut in nature's cells ». Des pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les cellules de la nature. Notre erreur est de croire que ces pouvoirs sont faits pour rendre le vieil animal plus vigoureux et plus efficace ou plus intelligent, entre guillemets. Ils sont faits pour lui permettre de sortir de sa vieille prison évolutive et de démolir ses mécanismes mortels pour émerger à l'air libre. Seulement, cet air libre, entre guillemets, il faut pouvoir le supporter. Point d'exclamation entre parenthèses. Il est sans mélange. « 3 mars 1988. Encore vu cette nuit des images désolantes de ma vie passée, même des fragments de conversation si précis, comme si tout était enregistré. Des histoires à la Dostoïevski. Non, je ne veux plus écrire des romans du vieux désastre. On dirait que l'on veut me montrer, d'une façon presque cruelle, de quoi il faut sortir et pourquoi, et dans tous les détails. C'est douloureux. Pour être capable de voir clair dans cette situation humaine, il ne faut plus avoir un frémissement ni une peur, et une compréhension infinie qui ne juge rien. Il faut vivre cette vie avec un arrière-fond d'océan. Merci à ma mère. Après-midi. C'est si impossible. C'est un innombrable supplice. Tout craque, se déchire, et on vit interminablement. Est-ce que je vais sortir de là avec ce corps ou sans ce corps? Ce que je vois la nuit, cela fait partie des millions de désastres. J'aimerais bien trouver une sortie pour mes frères et la beauté des choses. Dehors, on ne voit plus que la cruauté d'un monde dément. Pakistan, Punjab, Bangladesh, Lanka, Iran, Tibet, partout, partout. On dirait que c'est cela que je vis dans mon corps. « 4 mars 1988. C'est curieux. Hier, je sentais une rage en italique de cruauté dans mon corps, presque une révolte. Et ce matin, j'apprends que les Sikhs terroristes ont massacré au Punjab 34 villageois paisiblement rassemblés pour les fêtes de Krishna. Plus je ne sais plus combien de blessés graves, une 60aine. Et je ne sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs, bien entendu. Ce qui s'est passé ailleurs, bien entendu. Et cette nuit, j'ai encore été poursuivi par cette Gestapo du corps. Cela fait des nuits affreuses. On dirait que le corps devient très vulnérable et sensible à tout. Mais il y a une rage de cruauté, c'est sûr. Peut-être que mon corps devient symbolique. Mère m'avait bien dit, il faut faire bien attention,
parce que mon centre est partout. Mais inversement, ce qui s'infiltre si péniblement dans mon corps doit bien s'infiltrer aussi ailleurs et mettre sans dessus-dessous tout ce grouillement cruel. C'est la puissante recrudescence de tous les éléments qui doivent sortir de l'évolution, comme disait Sri Aurobindo. Quand Sri Aurobindo parle de la fin d'un stade de l'évolution, ils s'imaginent tous qu'il s'agit de la fin d'un stade de la civilisation, comme la fin de l'Empire romain. Mais ce n'est pas vrai. C'est la fin de l'Empire humain. E majuscule, H majuscule. Cela ne veut pas dire que les hommes vont disparaître. Pas plus que les musaraignes n'ont disparu avec l'avènement de l'homme, mais ils vont céder la direction de l'évolution à quelque chose d'autre. Et l'homme sera obligé de développer ses qualités humaines, en italique, et non ses talents de faussaire technologique. Après-midi. Le plus difficile, le résidu le plus inconscient et irréductible, ce sont les vertèbres et les attaches vertébrales, le squelette. C'est là qu'il faut faire entrer, c'est toi, la loi. Au point extrême, quand tout semble sur le point de casser et se déchirer, il faut que cela devienne le point où l'autre loi prend la place de la loi mécanique. Il faut qu'il n'y ait qu'un cri. C'est toi, la loi. Quelles que soient les impossibilités, entre guillemets. Mais justement, c'est tout à fait impossible et il faut que ça devienne possible. Ça, c'est majuscule. Pendant 1h15. Est-ce que les eaux vont changer de nature? Cela paraît si fou. Soir. On conçoit que le cœur et les divers organes obéissent à une autre loi, et dans une certaine mesure, ils semblent se plier à des choses impossibles, entre guillemets. Mais les os, peut-être que l'impossibilité n'est pas là où on pense. C'est quelque chose d'autre qui est l'obstacle et qui enveloppe toute la structure animale, le donjon. Après tout, le poisson est enveloppé, entre guillemets, par quelque chose qui est liquide et souple et transparent, pour nous, mais qui est un mur pour lui. On est usé par la douleur. Article de The Indian Express, 3 mars. Le Sphinx opéré, entre guillemets. Gizeh, Égypte, 2 mars. Des experts ont entamé mardi une opération de réparation complète sur l'épaule du Sphinx, l'un des monuments les plus précieux d'Égypte, vieux de 4600 ans et gardien des pyramides de Gizeh. Les Égyptiens ont eu un choc quand un gros morceau de pierre d'environ 300 kilos est tombé de l'épaule droite du Sphinx il y a 3 semaines, et cela apparemment à cause de fortes pluies. À la suite de cet incident, le chef du département des antiquités du pays a perdu sa place. Monsieur Zohi Hawass, l'archéologue responsable du secteur de la pyramide, a déclaré que les spécialistes ont proposé de souder l'épaule, qui s'est cassée en deux en tombant au sol, avec une armature en acier inoxydable et une résine puissante. Citation. Nous allons attendre que l'analyse de la pierre soit terminée pour savoir si nous pouvons utiliser des barres d'acier. Il est possible que la pierre ne soit pas assez solide, a déclaré M. Hawass. Le Sphinx, qui a le corps d'un lion géant couché et une tête humaine, a été creusé dans une butte de calcaire en 2600 avant Jésus-Christ environ, sous le règne du pharaon Képhren. Le colosse de 73 mètres de long est déjà en mauvais état. Il a des fissures partout,
Son nez a disparu il y a des décennies. C'est le British Museum qui détient sa barbe et certains experts craignent que sa tête et son poitrail ne tombent. Le sphinx a perdu son épaule. Ils construisent des autoroutes et des cafétérias pour que le touriste aille boire son whisky sous le nez du sphinx. Alors il en a plein le dos. C'était si émouvant, ce sphinx, en sortant des camps de concentration. Je suis arrivé au Caire, fin décembre 1945, et j'ai quitté la Haute-Égypte, Nag Hammadi, pour me mettre en route vers l'Inde, Sri Aurobindo, mer, le 21 février 1946, point d'exclamation. Et j'ai vu Sri Aurobindo et mer le 24 avril 1946. J'allais droit à l'énigme et à la réponse. E majuscule, R majuscule. PS. Mais il y a une histoire curieuse. En recherchant ces dates, j'ai retrouvé le petit carton de l'ashram m'autorisant à aller au darshan de Sri Aurobindo et de mer. Et ce petit carton se trouvait juste à côté d'un feuillet de journal arraché. J'ai tout brûlé. Quelques 14 gros volumes, 30 ans de notes à travers toutes sortes de pays et de questions, lorsque j'étais poursuivi par les trustees et la meute de l'ashram. J'avais déjà assez à sauver avec l'agenda de mer. Et j'ai gardé quelques feuillets au hasard, tandis que Luc brûlait ses piles de papier dans le champ à côté. Note de bas de page. J'ai tout de même dû serrer les dents en accomplissant cette espèce d'immolation. Mais j'étais dans une espèce d'horreur bouleversante. Après le départ de mer, quand j'ai vu ressurgir ces petits nazis en blanc avec leurs Sturmführer, je voyais, n'est-ce pas, c'était comme en 1943, 30 ans après, je voyais, c'était affreux. Vraiment. On m'a donné des choses dans ma vie. Et ce feuillet, daté de 1950, il y a 38 ans, juste à côté du carton de Darshan, disait ceci. Le camp, cet effondrement apocalyptique, comme un bouleversement géologique où j'ai sombré, où tout a sombré, et la foi que je pouvais avoir en ma propre valeur et celle que j'avais dans les autres. Grand lessivage, table rase. Qu'ai-je fait depuis cette libération, entre guillemets, sinon de tenter follement, à mes propres yeux, de venger cet échec de l'homme, de me réhabiliter et de réhabiliter les autres, en allant plus loin, encore plus loin, en me poussant à bout, à cette pointe de l'être où l'échec total doit être aussi terrible que la victoire doit être éclatante. De l'énigme à la réponse. J'avais 22 ans et j'en ai 65. 6 mars 1988. Si un corps peut supporter ça, ce que celui-ci a supporté pendant 1h15 debout cet après-midi, c'est que toutes nos lois physiques ne valent rien. C'est un mensonge physique. Il y a, en lettres capitales, un mensonge physique. Soit. Mais c'est un peu terrifiant et suppliciant. C'est comme de passer sur une autre planète à travers son corps. Sur une autre planète ou dans un autre système. C'est cela, traverser la mort. C'est ce mur de mensonges physiques. En réalité, nous ne connaissons que les lois de la mort. Et il y en a une autre. J'ai l'impression de reconnaître ce que mère vivait en 73. Mais
Il n'y a pas autour de moi ce poison vif dans lequel elle trempait. Et mon corps est un peu, entre guillemets, plus jeune. 7 mars 1988. C'est une interminable agonie écrasante et déchirante. Comment faire? C'est constamment au-delà du possible. On se dit, le suprême va bien finir par traverser cette résistance. Et puis la résistance est de plus en plus dure, comme du roc de fer. Comment laisser aplatir ce dos? Je me sens tellement désespérée. Que faire? On est prêt à mourir, mais mourir, c'est la défaite. À quoi ça sert? Quand Socrate est né, le Sphinx avait déjà 2000 ans. Note de bas de page. L'arbre qui a poussé après a porté des fruits amers. 10 mai 1988. C'est la mort qui est suppliciée, et c'est toi qui viens nous délivrer. Mais c'est long. C'est le donjon qui est écrasé, et c'est toi qui viens nous sauver. Mais il faut vraiment qu'il n'y ait plus que toi, jusqu'au dernier atome. Alors on passe à travers le supplice, on passe à travers l'écrasement. Il n'y a pas d'autre formule, F majuscule, toi. Mais c'est long, long. Et c'est chaque jour plus. 12 mars 1988. Le corps me dit, on approche des temps. Soir. D'un côté, on peut dire, c'est écrasant et suppliciant. De l'autre côté, on dit de plus en plus, c'est triomphant et divin. C'est le suprême qui traverse la croûte mortelle. Ou bien on prend le parti du suprême, ou bien on prend le parti de la mort. On pourrait mettre tout le gouvernement de l'Inde en prison sans commettre d'excès de justice. 13 mars 1988. Je ne sais pas comment je vis. Soir. C'est curieux tout de même. Achille avait été rendu immortel par sa mère, sauf le talon, encore un dernier atome, en étant plongé dans les eaux du Styx. Le fleuve des enfers semble donc voisin de l'immortalité, ou son passage. On aurait pu imaginer je ne sais quel bain de jouvence. Non, le fleuve des enfers. Nos mythologies et nos légendes sont moins bêtes que notre science et nos religions. Mais nous n'aurions guère su nous passer de l'une et des autres pour retrouver les traces. Il faut dire que Thétis, la mère d'Achille, était une divinité de la mer, M-E-R. Elle savait mieux. 14 mars 1988, j'ai crié. Nous sommes loin, loin du dernier atome. On supporte, et puis il y a une millième fois ou une 10 millième fois où l'on n'en peut plus. C'est un combat qui semble inégal. Il n'y a qu'à continuer, et à la grâce de Dieu. Soir. Cela n'a jamais été si noir, N majuscule. Plus que le supplice de la douleur, c'est le supplice du non-savoir. Il y a 70 mois aujourd'hui. Parce que si je savais que c'était la bonne manière, je poursuivrais en dépit de toute douleur. On ne peut pas savoir quelle est la bonne manière de faire quelque chose qui n'existe pas encore. On creuse dans la douleur et dans la nuit. 17 mars 1988.
Il n'y a aucun doute que l'on est en train d'écraser, de traverser ou de briser une limite de l'espèce. Quelle limite? Je ne sais pas. Probablement la limite, celle que l'on ne voit pas. Le prochain pas de l'espèce, la nouvelle puissance motrice, point d'interrogation entre parenthèses, ou animatrice.